L'objectif du PKK n'est pas l'autonomie démocratique dans la région, mais un Kurdistan communiste indépendant. Les États souterrains des États-Unis et de l'Europe rêvent d'un Kurdistan indépendant dans le Moyen-Orient depuis environ 100 ans. Cet État dont ils rêvent sera la dictature du prolétariat marxiste-léniniste et stalinienne. Pour que ce plan fonctionne, le Sud-Est doit être séparé de notre pays, la Turquie. Le PKK, une organisation de la terreur communiste, est un groupe utilisé par ces États secrets pour cette raison, afin de construire le Kurdistan rouge dans la région. Le plan est évident. L'autonomie sera créée dans le Sud-Est. Cette structure autonome se séparera de la Turquie et se transformera en un État communiste indépendant, comprenant l'Irak du Nord ainsi que la Syrie du Nord. Cet État rouge sera rapidement armé par tous les pays du monde et deviendra une dictature communiste avec une capacité militaire massive. Cette structure dans la région ne sera pas, comme certains cercles insistent pour le défendre, démocratique et pacifique. Ce sera une base militaire pour les États secrets de l'Europe et de l'Amérique. Mais quel est le but réel derrière les États secrets du monde pour construire un Kurdistan indépendant communiste? L'objectif est d'ériger une barrière de l'Antéchrist contre l'Union islamique. L'État secret américain souhaite utiliser cela comme Gog et Magog afin de déclencher l'Armageddon. Ce sera un désastre qui transformera toute la région en un bain de sang. Le plan derrière le Kurdistan rouge au Moyen-Orient est à la fois d'affaiblir la Turquie et ainsi empêcher l'unification du monde turco-islamique. Le Kurdistan communiste deviendra un mur de l'Antéchrist entre la Turquie et le monde islamique. L'objectif n'est pas la protection ou la libération des Kurdes. Les États secrets d'Amérique et ceux de l'Europe ne soutiennent pas le PKK par amour pour les Kurdes ou pour les protéger. Ils le soutiennent afin d'obtenir un allié puissant qu'ils peuvent utiliser contre les pays musulmans dans la région. La situation dans laquelle les Kurdes sont, ou ce qui leur arrivera par la suite, n'ont aucune importance pour ces cercles. En effet, ils ont encouragé les Kurdes bien des fois, et ensuite, ils les ont abandonnés fréquemment dans le passé. Ils n'ont intenté aucune intervention quand Saddam massacrait les Kurdes. L'objectif derrière l'amour des États secrets de l'Europe et de l'Amérique pour les Kurdes est évident. Un Kurdistan marxiste, léniniste, stalinien et militairement puissant qui imposera des contraintes énormes aux musulmans. Cette dictature rouge sera utilisée pour anéantir les musulmans en masse. C'est pour cette raison qu'il faut absolument déclarer une mobilisation culturelle nationale contre le PKK afin d'éviter que le Moyen-Orient ne se noie dans une mer rouge de sang. Les gens ont besoin de savoir que le PKK ne représente pas nos frères kurdes. Les Kurdes sont un peuple religieux, poli et vertueux. Le PKK est une organisation terroriste irreligieuse, athée, qui rejette les notions de la vertu morale et de la famille. Il est impossible pour le peuple kurde immaculé et pieux de s'aligner derrière le PKK. Il est inacceptable de laisser les personnes vivant dans la région, pour leurs besoins et leurs droits, à la merci d'une telle organisation despotique et agressive comme le PKK, sous le prétexte de renforcer les administrations locales. Le PKK est une organisation marxiste-léniniste, stalinienne, qui, comme leur idéologie l'exige, ne permet rien qui s'écarte de ses propres idées. Il sera impossible pour toute autre parti ou toute autre organisation de la société civile d'être active dans la région. Le PKK ne donnera jamais le droit d'exister à ceux qui pensent autrement que lui, même à ceux qui cherchent à gagner leur complaisance. Il les écrasera tous sans merci. L'État turc doit avoir ses faits à l'esprit et adopter une attitude claire contre toute proposition qui laisserait nos frères kurdes entre les mains du PKK et en particulier contre des exigences pour la libération de Öcalan et pour l'autonomie. Il est inacceptable pour tout homme de bonne volonté d'abandonner les Kurdes qui ont été opprimés par l'organisation Ergenekon pendant des décennies à un régime répressif, marxiste, léniniste, stalinien. Les États secrets occidentaux ne sont pas des amis du peuple kurde. Ces organismes, restés silencieux pendant des années alors que Saddam Hussein et Assad ont persécuté les Kurdes, essaient maintenant de donner l'impression qu'ils les soutiennent.
Les pays de la région entière doivent se mettre en garde contre ce stratagème. Ce plan, pour provoquer les musulmans contre les musulmans, peut être contrecarré par une réfutation intellectuelle de l'idéologie du PKK, en sensibilisant les jeunes contre le darwinisme, le communisme et le matérialisme, et en adhérant pleinement au Coran, à l'unité islamique et au système du Mahdi. Par la permission de Dieu, ce siècle sera celui dans lequel le PKK sera relégué dans une simple note de bas de page dans les livres d'histoire, et ce sera un siècle dans lequel la vérité prévaudra.